Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. L'actualité reste dominée par les tumultes qu'on a connus, qu'on connaît encore à l'Assemblée nationale, puisque ça n'est pas encore fini. La démission du président Vital Kamerhe et de la rapporteure adjointe, Madame Dominique Munongo, qui ont donc jeté l'éponge. Après cela, la commission a demandé 24 heures à la plénière qui lui a été accordée, 24 heures pour encore étudier les pétitions des 3 autres membres restants, à savoir le rapporteur, la questeur ainsi que la questeur adjointe. Nous attendons donc le rapport de cette commission. Je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé la journée du lundi 22 septembre 2025. Vital Kamerhe a décidé de jeter l'éponge de son poste de président de l'Assemblée nationale le lundi, donc 22 septembre, je le disais, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je viens par la présente déposer pour des raisons de convenance personnelle ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la RDC. A-t-il écrit donc au premier vice-président qui fait office de président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, copie pour information à tous les chefs des institutions, le président de la République, la première ministre, le Conseil supérieur de la magistrature et ainsi que justement l'Assemblée nationale et le Sénat. Autre nouvelle, donc une vive tension. D'abord, avant cette démission, une vive tension a éclaté lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, souhaitait annoncer sa démission directement lors de la plénière face aux députés et sous les caméras. Mais Christophe Mbosso s'y est fermement opposé. Remettez votre démission au président, il la lira, c'est tout. Donc, a-t-il déclaré Christophe Mbosso, mais fut souverainement. Le premier vice-président a décidé d'accorder la parole au président Vital Kamerhe, ce qui fut fait pendant la plénière, sans incident, ce qui est encore beaucoup plus intéressant. La réaction du président de la République. Mais avant, prenons cette motion incidentielle posée par le député national Ensemble pour la République, Christian Mwando. Il décrit ce qui suit. Il a dénoncé l'adoption de la pétition contre Vital Kamerhe malgré des irrégularités, notamment des signataires falsifiés. Selon lui, cette commission était jugée partie dans la mesure où certains pétitionnaires ont siégé au sein de la commission en charge d'examiner donc leur pétition. Donc, certains membres du groupement parlementaire qui ont siégé au sein de la commission étaient déjà des signataires de la pétition contre le président Vital Kamerhe, information qui a été donc balayée par le président de la commission et le président de séance, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou. Le président de la République, en ce jour à New York, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré ce qui suit. J'ai appris, comme vous aussi, la démission du président de l'Assemblée nationale. Je tiens à vous dire qu'il y a quelques jours, j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs des corps des institutions. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, dans le calme qui soit. Après, il y a un fonctionnement d'une cuisine interne à chaque institution. Moi, je suis le garant de la stabilité des institutions, mais ça ne me donne pas le droit de m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président sur leur cuisine interne, mon rôle est de voir le droit de tout le monde être respecté. Nous sommes toujours partenaires et alliés, sauf si M. Kamerhe en décide autrement. Je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base de sa démission. Je ne vois pas pourquoi il vaudra me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Je continue à le considérer comme un allié et comme un partenaire. Réaction du cardinal Fridolin Ambongo le dimanche dernier à Kinshasa. Voici ce qu'il déclare. Il a donc fustigé les députés nationaux qui dénonçant leur manque d'engagement envers le peuple congolais
alors que nous, représentants, devraient se préoccuper du sort du peuple abandonné et en détresse. Ils ne pensent qu'à leur rentrée parlementaire pour réclamer des hausses de salaire, des nouveaux véhicules et des privilèges, a-t-il affirmé. Sans oublier cette dernière information, la rapporteure adjointe également a donc jeté l'éponge et la seule représentant de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On va donc analyser cette actualité de fond en comble. Est-ce que ceci constitue un coup politique ou justement c'est la vitalité démocratique qui justement est en train de se dérouler dans cette chambre basse du Parlement? Deux invités sur ce plateau. On va commencer par l'arrivée. D'abord, Maître Mpinda. Maître Richard Mpinda, cadre UDPS, tu sais qu'il dit Maître Mpinda. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci de nous donner encore l'opportunité d'échanger avec mon co-débatteur, avec qui nous avons pris pour habitude de temps en temps de se retrouver sur des plateaux de télévision, et que ceci arrive à la veille de ce qui a été attendu, en ce qui me concerne par exemple, la démission de Vital Kamerhe. Et ici, nous sommes pour analyser les biens fondés de cette démission et éventuellement les griefs qui sont mis à charge selon certaines personnes, l'irrégularité qu'aurait entaché la procédure tendant à la destitution de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc la pétition. Maître Bisselo, bonjour et merci également de prendre part à cette émission en tribune. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien sûr, je retourne la cordialité à mon estimé confrère. Donc, c'est un moment de partage et c'est un réel plaisir de se retrouver ici, sur le plateau de Grande Tribune. Merci bien, Maître Bisselo, Maître Mpinda. Au regard de ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est déroulé, l'affaire a commencé, on dirait, une blague. Quelques députés commençaient déjà à bouger le bâton de la pétition, on entendait dans les médias. Mais au fur et à mesure, le feu devenait de plus en plus grand. Cet acharnement de ces députés, cet attachement à ces députés, à cette pétition, selon vous, ce qu'on reproche à Vital Kamerhe est-il vraiment fondé ou c'est une cabale politique? Je ne crois pas qu'il soit question d'une cabale politique. Moi, je vois beaucoup plus comment dire, la représentation ou l'exercice normal d'une chambre. Et vous savez, lorsqu'on a été élu pour exercer une fonction quelconque, c'est une question de confiance. Lorsque la confiance est brisée, quoi de plus normal que l'on puisse se retirer cette confiance-là en retour. Donc c'est ce qui a été fait. Vous qui pensez, moi je suis de ceux, si j'avais été député et par de suite membre de l'Assemblée nationale, je me serais refusé de voter Vital Kamerhe parce que ma position a toujours été connue quant à la personne. C'est-à-dire que le temps a pu me donner raison parce qu'aujourd'hui, les députés qui ont demandé son éviction de la tête du perchoir de l'Assemblée nationale n'ont fait que rejoindre ma position. Et donc, je crois que c'est un exercice normal. On ne peut pas prétendre à des cabales politiques. Et même si cabale politique aurait, ok, nous sommes en politique. Vous voyez, en politique, ce sont d'une part les intérêts du groupe pour atteindre un objectif bien spécifique. Lorsqu'on se démarque, on sort de cette ligne, tout ça, je crois que c'est tout à fait normal qu'on vous mette hors d'état de nuire. Et nous avons tous constaté, de par les différentes sorties de prise d'opposition de Vital Kamerhe, il s'est désolidarisé. En quoi faisant? Je vous prends un titre illustratif par exemple. Vital Kamerhe a insulté la population ainsi que la représentation nationale. Insulté? Oui, en fait, son comportement était insultant. Rappelez-vous qu'il a prétendu que 300 personnes étaient massacrées à Goma. C'est pas à Boma, c'est à Moba. Oui, du haut du perchoir, il a dit qu'il avait reçu l'information des députés que la population, 300 personnes étaient
massacré à Boma. Les FARDC sont venus, ils ont fait des démentis. Le maire de Moba est venu, il a fait des démentis. Le ministre de l'Intérieur a aussi fait des démentis. Maintenant, c'est quoi l'insulte? C'est que lorsque vous êtes au perchoir et que vous représentez le député, ce qui voudrait dire qu'une position prise doit être l'émanation, c'est-à-dire qu'il faut des débats à l'intérieur ou les informations à l'intérieur pour que vous preniez position. Et lorsque tous ces gens-là ont démenti cette information, oui. Quand j'ai dit insulter la population, c'est aussi n'être jamais passé par la même voie pour éventuellement présenter des excuses pour cette fausse information-là. Il a laissé courir tel quel. Donc je trouve que la confiance même que la population pouvait avoir vis-à-vis de lui a été ébranlée par divers autres actes. Prenez par exemple, il est originaire du Sud Kivu. De Walungu. C'est le Sud Kivu. Oui, Walungu, c'est le Sud Kivu, justement. Et dès là, au perchoir, il devait envisager des solutions pour assurer une paix durable. Lorsqu'il dit « allons dialoguer avec le M23 », il a dit concrètement « allons dialoguer avec le M23 ». Non, il a dit... ou il a prêché simplement le dialogue de façon... Le Sud Kivu, non, attention, il ne faut pas nous amener dans ce type de débat-là. Vous ne nous aurez pas. Il a dit ils arrivent, nous devons dialoguer. Alors, déjà où il est, la position qu'il occupe au perchoir, c'est une position qui peut influencer beaucoup. C'est-à-dire que, sous-entendu, qu'il est en train d'annoncer que nous sommes en position de faiblesse, que ceux-là qui viennent vont prendre la ville de... Il a annoncé la chute de la ville de Bukavu avant que cela n'arrive. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu aussi un problème. Aujourd'hui, par exemple, il y a même des actions que nous pouvons déplorer. Les populations qui sont beaucoup plus victimes sont celles du Sud Kivu, d'où il vient, Nord et Sud Kivu, d'où il est venu. Vous voyez ça? Il a dit que c'est une personne qui devait être préoccupée par des solutions durables et non pas aller chercher à négocier avec l'ennemi, ok, l'ennemi qui vient, et donc permettre à ce que nous puissions faire pérenniser les cycles. Aujourd'hui, pendant que nous vous parlons, le M23, dès qu'ils arrivent dans le Sud Kivu toujours, ils arrivent dans une famille, ils demandent aux jeunes qu'ils trouvent là, ok, on lui donne une machette, on lui demande d'écorcher la mère et les autres, la mère, les pères et les autres membres de la famille en sa présence. Et donc, ce sont des personnes que nous devrions, au lieu excusez-moi s'il vous plaît, je voudrais chuter par là, au lieu d'aller dialoguer avec eux, il faut les éradiquer une fois pour toutes, parce que nous avons dialogué plus d'une fois, ok, et que les conséquences ont été ce que ça a été. Aujourd'hui, par exemple, vous allez me dire, mais nous sommes à Doha, que nous sommes à Washington pour discuter. Mais à Doha, nous n'allons pas dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi ça marque le pas. C'est parce qu'ils ont tout perdu, même à Doha, ok? Et que si on n'avait pas négocié, si nous ne négocions dans la logique de Vital Kamerhe, ça aurait été permis, parce que l'on puisse éventuellement partage de postes, intégration dans les institutions de la République, ainsi de suite. Et pourtant, la logique des Doha... Quelque part, il est de connivence, ce serait de connivence avec ces gens-là. Mais écoutez, on dit les comportements... Ça serait possible. Les comportements d'une personne peut définir où il penche. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, nous avons toujours reproché à Vital Kamerhe de ne pas avoir une position, de ne pas réellement être avec nous. Et donc, pourquoi pas, on se permettrait de dire qu'il serait en connivence avec eux. Donc, allez-y comprendre par là tout ce que nous sommes en train de dire. C'est une hypothèse à ne pas écarter. C'est une hypothèse à ne pas écarter, en tout cas. Vital Kamerhe soit de mèche avec... Et d'ailleurs, il faut se le dire, qu'est-ce que les services ont rapporté? À qui? Mais les services ont rapporté. Aux pétitionnaires. Aux rapporteurs, aux pétitionnaires. Oui. Et j'ai même suivi son discours à l'Assemblée nationale, où il dit avoir été artisan de l'obtention de ce pouvoir. Mais moi, je peux vous démontrer que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Complètement faux. Parce qu'il a plombé à chaque étape ce pouvoir. Je vous prends un titre illustratif. Nous sommes à Genval. Vital devait voter aussi pour Félix Tshisekedi. Mais il ne l'a pas fait. Et quelques temps après, lorsque nous avons exigé et menacé le président Félix Tshisekedi, encore président de l'UDPS, nous l'avons menacé pour lui dire
si vous ne retirez pas votre signature, ne revenez pas sur Kinshasa. Il n'a jamais été sincère avec vous, hein, Vital Kamerhe, c'est ce que vous voulez dire. Ça, c'est une évidence. Laissez-moi d'abord aller avec cette illustration. J'ai dit, nous l'avons menacé, le président Tshisekedi, pour lui dire, si vous ne retirez pas votre signature dans cette affaire de Martin, dans cette aventure de Martin Fayulu, ne revenez pas à Kinshasa. Et on a même menacé sa famille. Sa maman était à côté, juste à la 10e rue, là, sur Pétunias. Pendant qu'à l'époque, nous étions encore chez Bercy. Et donc, partant de cette réalité-là, nous avons retiré la signature pour Vital Kamerhe, un animal politique, il faut se le dire. Il a trouvé l'occasion pour lui de rebondir parce que déjà l'autre camp ne voulait pas de lui. Vous voyez, il va maintenant approcher Dame Nyakero pour accéder au président Tshisekedi. Il a discuté en Chi. Dame Nyakero, convaincu, a tenté. Dame Nyakero et aussi Chi sont des exactement, ils ont parlé dans leur dialecte. C'est elle donc qui a convaincu Non, pas du tout. Le président Tshisekedi avait catégoriquement refusé. Comment il a accepté finalement? J'y vais. Et par de suite, Dame Nyakero va l'amener auprès de Maman Marthe. Maman Marthe va aussi marteler, supplier pour que l'on puisse éventuellement accéder à ça, chose qui a été faite. Mais vous allez vous rendre compte que la personne qui a rendu cette alliance possible, c'est Maman Marthe. Mais il faut voir lorsque ils passaient dans les médias pour vilipender Maman Marthe, prétendant que Maman Marthe ne voulait pas de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, ainsi de suite, tout ça. Donc, moi, personnellement, je n'en voulais pas, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce que d'une part, il y a la gestion politique en tant que telle, et d'autre part aussi, il y a les malversations financières et autres qui, je crois, pour lesquelles je souhaite un procès à l'égard de Vital Kamerhe. Vous souhaitez un procès à l'égard de Vital Kamerhe, c'est une position qui semble partagée par le député pétitionnaire Crispin Mbindoulé. Et aussi, on prendra aussi certainement les faits pour lesquels, les faits de la gestion du ministère de l'économie. Donc il y a à boire et à manger. Vraiment, on va à l'Assemblée nationale, on quitte, on rentre au ministère de l'économie, on risque de revenir encore au procès 100 jours. Hein. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, excusez-moi de revenir là-dessus, l'opinion retiendra que je l'ai toujours dit, que les dossiers 100 jours pour lesquels il a été condamné et libéré pour insuffisance de preuves est en pourvoi en cassation. Ce qui voulait dire que le parquet général était allé en pourvoi en cassation. Et donc l'opinion retiendra par là que ces procès-là n'ont jamais connu une décision définitive. Donc on peut ici y rebondir. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit... Je dois donner la parole à votre... 30 secondes, ça fait longtemps il va me permettre, je sais qu'il est élégant. L'opinion retiendra que lorsqu'on dit acquitté pour insuffisance de preuves, ne veut pas dire acquitté pour inexistence de preuves. Ça veut tout simplement dire que les preuves qui ont convaincu les différents juges n'ont pas convaincu les derniers juges. Elles sont moindres. Vous voyez ça? Et donc, nous pensons que le parquet, s'il a suffisamment enrichi les éléments de preuve en sa possession, peut éventuellement solliciter la fixation de cette affaire pour que les choses continuent. Merci beaucoup, Maître Jean Pinda. On rappelle que c'est une guerre de la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée. Et il faut bien dire que c'est une guerre pour l'intérêt général de la République. Vous devriez aussi informer l'opinion que vous aviez sollicité que l'UNC soit représenté à cette émission et les FCC, mais malheureusement, ils ont pris la poudre des scampettes. De quoi reproche-t-on à Vital Kamerhe la gestion opaque des finances de l'Assemblée nationale, le manque de transparence dans les décisions parlementaires, le blocage des moyens de contrôle parlementaire, la non prise en compte des conditions sociales des députés, arriérés des frais de fonctionnement, manque de couverture médicale, etc. Le vote des lois dans la légèreté ou, selon certains signataires, sans la diligence ou la rigueur requise. Voici les principales raisons de la pétition adressée contre le président Vital Kamerhe. Maître Bisselo, comment vous analysez cette actualité? Pourquoi Kamerhe, selon vous, a été poussé à la démission? Vous savez, nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire quoi? Dans l'union sacrée, où c'est emballé des menteurs, c'est emballé des hypocrites, c'est emballé des narcissiques et des égoïstes,
il y a quand même quelqu'un qui a l'art de se montrer à la hauteur des enjeux politiques et qui est capable de dire nous ne pouvons pas prendre des positions comme étant des simples postures alors que notre population est en train de mourir. Nous ne pouvons pas dire allons en guerre quand on n'est pas en capacité d'avoir une armée homogène. Sous-entendu, il y a la FRDC, le Wazalendo, incontrôlé, incontrôlable. Parce que, étant originaire de l'Est, il est le plus à même de donner les leçons à la fois à Maître Pinda et à moi sur les enjeux de l'Est. Ce n'est pas nous qui allons lui donner les leçons. À plus forte raison, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la première fois qu'il est au perchoir. Il connaît des enjeux. On te dit même le chef de l'État parfois. Comment? On compte déjà même le chef de l'État parfois. Et oui, c'est un chef d'une institution. Il est un acteur politique majeur. Il a la prétention de succéder à Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence, selon les accords signés entre les partis, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC. Alors, il peut tout à fait, n'étant pas un mouton, et ayant un cerveau, il peut donner des positions qui ne vont pas dans le sens de la meute. De la meute? Au sens, oui, la meute. Le groupe des individus qui suivent les caprices des uns et des autres. On se lève, maintenant on va à gauche, tous on va à gauche, sans qu'il y ait quelqu'un capable de réfléchir ou incapable de réfléchir, de dire allez faire quoi à gauche puisque la tendance est à droite, puisque l'avenir est à droite, puisque la vie est à droite. Donc, Vital Kamerhe a toujours porté sa croix, assumé ses positions politiques, mais il n'y a pas de quoi lui faire un procès, parce que quelqu'un qui privilégie la paix, au dépend de la guerre. Moi, j'ai entendu ici les communicateurs du DPS nous parler de la diplomatie. C'est quoi la diplomatie si c'est né le dialogue, le parler, en faisant taire les armes? Eux, ils considèrent que la diplomatie, c'est l'extermination, peut-être par le mot, de quelqu'un qui a le dessus militairement sur le terrain. Non. Et parce que Vital Kamerhe, au sein de l'Union sacrée, voit des choses de manière cohérente et réelle, il avait anticipé également la chute de ces deux grands capitales de l'Est, Goma et Bukavu. On en est où finalement? Le temps lui donne raison. Mais vous avez souligné un fait très important avant de me donner la parole. Ce sont ici des péripéties de l'Union sacrée. Nous savons comment fonctionne l'Union sacrée. Il n'y a pas d'union. C'est un désordre permanent. C'est à celui qui fera le plus mal à l'autre aux dépens des intérêts nationaux. Mais ce qui est sûr et certain, arrivé au perchoir, ce n'est pas l'UDPS qui a donné le perchoir à Vital Kamerhe. Ce n'est pas l'Union sacrée qui lui a donné comme un cadeau. Il s'est battu pour y arriver là. C'est un ticket, il est passé par les primaires. Oui, il s'est battu. Alors que précédemment, juste avant les primaires, il s'est distribué les postes en fonction du quota et du poids politique. Mais déjà, quand vous devenez une personne qui contredit le chef de cette majorité-là qui est au pouvoir, on vous soupçonne notamment de gestion opaque des finances censées faire fonctionner régulièrement l'Assemblée nationale. On vous soupçonne aussi d'être d'une certaine manière de mèche avec l'ennemi. Est-ce que ça n'est pas un peu de trop? Je me souviens, moi, d'un faux procès intenté par Eliezer Tamboué à Vital Kamerhe. Heureusement que ça a été filmé. Un débat entre le président de l'Assemblée nationale et un député Eliezer Tamboué sur un prétendu façon de procéder de Vital Kamerhe qui a empêché à ce que les motions ou bien des projets de loi déposés par Eliezer Tamboué arrivent sur la table. On a entendu cet échange-là. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Chacun avait son propre interprétation. Eliezer Tamboué, il a fait marche arrière. Moi, je crois que lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on est dans une démocratie, lorsqu'on veut donner des leçons de démocratie,
et qu'on prête des intentions à l'autre, le minimum qu'on puisse attendre, c'est l'écouter, qu'il y réponde. Ça, c'est le minimum. Surtout quand vous dites être même de la même famille politique. Ben, ce n'est pas créant une instabilité institutionnelle. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il y a maintenant une instabilité institutionnelle criante. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, la population congolaise voit effectivement que ces députés-là, dont beaucoup avaient dit « j'ai donné mes 100 000 $, donc je dois les récupérer », dont beaucoup avaient des machines à voter, ben, ils sont arrivés là, effectivement, pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, ils demandent aujourd'hui que leur argent soit pris en compte. Est-ce qu'on peut un peu incriminer le chef de l'État dans ce qui se passe aujourd'hui? Ben, vous avez dit il y a quelques secondes que c'est lui qui est le chef de la famille de l'Union sacrée. C'est lui l'autorité morale de l'Union sacrée. C'est lui qui fait asseoir tout le monde et leur donne des orientations. Quelque chose se passerait sans son avis, son accord? Vous pensez qu'il y a son accord quelque Je ne part? pense pas. Il y a son accord. Il y a son accord. Et je me souviens même, juste avant, des propos du secrétaire général AI de l'UDPS qui dit « Nous attendons ce que... » Là, les choses iront dans le sens de ce que veut le chef. Il a dit qu'il n'y est pour rien. Il a fait une interview à New York où, devant la presse congolaise, il disait qu'il n'y était pour rien. Tout cela, c'est une cuisine interne. Monsieur Il n'est pas dedans. Monsieur Danzang, aucun chef d'État, dans des circonstances dans lesquelles se trouve notre pays, peut dire que j'ai appris la démission par les voies des ondes. Comme tout le monde. Hein? Parce que ça serait délit de mensonge. Il est le mieux informé. Il sait même quand Vital Caméra, avant de lire, il marchait pour aller dire que non, je vais démissionner. Il le sait. De deux, il ne peut pas venir nous dire que sa majorité dont il a le contrôle, ses ministres, ses députés, sont là pour créer un trouble au moment où il a besoin de l'unité pour aller s'affirmer à Washington. Merci au beaucoup. moment où il a besoin de l'ordre pour que la guerre cesse à l'Est. Merci Donc beaucoup. vous comprenez bien que c'est un délit de mensonge. Bon, c'est quand même le chef de l'État, hein, Maître Bizelo. Un peu d'égard Non, il n'y a pas de mégards. pour des chefs de Non, l'État. il n'y a pas de mégards. Ce sont ses propos. D'accord. Il est quand même le mieux informé de la République. Merci beaucoup, Maître Bizelo. Maître Mpinda, le chef de l'État dit qu'il n'y est pour rien. C'est une cuisine interne. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, vous savez, le malheur avec le président Tshisekedi, c'est d'être un démocrate avéré. Et au nom de la démocratie, il laisse certaines choses courir et nous l'incriminons pour ça. Ce n'est pas à son avantage. Ou c'est à son avantage? Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Non, je veux en venir. Ça arrange. Je veux en venir. ou ça- Je veux en venir parce qu'il l'a dit, entre les lignes, beaucoup ne l'ont peut-être pas, n'ont pas cerné ce qu'il a dit, parce qu'à un moment donné, j'étais perdu, parce qu'il est dans des contradictions. Hein. Je vais vous le relever ici, vous démontrer qu'il a rejoint en réalité le président Tshisekedi. Et donc, je disais que c'est le malheur de Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'avoir évolué à côté d'un démocrate. Et il a intériorisé les principes de la démocratie. Voilà pourquoi ce que Éric Bisselo ne comprend pas, quand on est président de la République, ok, on est régi par des principes constitutionnels. Et la Constitution a consacré ce qu'on appelle le principe de la séparation de pouvoir. Ce qui voudrait dire que le président Tshisekedi n'étant pas... Mais il les a réunis, on l'a vu pendant un moment. Ils ont été au siège de l'Union sacrée là-bas, où il leur a dit Je que vous ai dit, c'était tout. je vous ai dit. Hmm. Je suis en train d'expliquer ce que vous dites, laissez-moi évoluer. Au siège de l'Union sacrée, il y est en tant que membre et non pas un membre actif. Parce qu'on dit de lui à l'Union L'autorité sacrée, de référence. on dit Le numéro autorité de référence. Numéro C'est-à-dire, un. excusez-moi, laissez-moi y aller, je comprends qu'il soit l'autorité de référence et les numéro 1. Et donc, je voudrais tout simplement dire qu'il n'est pas actif. C'est-à-dire que lorsque le président Tshisekedi aurait un poste actif au sein de l'Union sacrée, ok, il violerait la Constitution. Il est une autorité de référence. Il peut être consulté pour une question. Il ne peut pas donner Il des ne peut pas orientations. prendre des décisions. Il peut pas donner des Il orientations. ne peut pas prendre des décisions, mais il peut donner un avis Qui peut aussi être rejeté. qui peut aussi être rejeté. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe à l'Union sacrée. Le président Tshisekedi peut dire quelque chose, moi j'ai dit, ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le président. C'est l'exercice de la démocratie. Et donc, on en vient à l'essentiel pour... Je vais chuter encore par cette question-là. Je ne sais pas s'il a compris. Lorsqu'il dit, nous n'avons pas une armée homogène.
il a évoqué les Wazalendo et consorts. Je me suis posé la question de savoir s'il comprend ce que c'est une armée homogène. Mais nous avons une armée homogène. Et les Wazalendo ont un statut. On dit d'eux être des réservistes. Il y a une loi même quant à ce. L'homogénéité, pour vous, c'est quoi? Vous voyez, ils ont un commandement à part en tant que réservistes, en tant que d'abord patriotes congolais, qui ont voulu accompagner en vertu de l'article 64, qui dit Caméré, tout Congolais. Je vais en venir, s'il vous plaît. Oui. C'est important. Tout à fait, allez-y. Parce qu'il y a des choses qui ont été débutées ici. Il faille à ce que l'opinion sache au moins à quelle vitesse nous roulons. Il dit, Vital Caméré est en droit de donner des leçons aux gens sur des choses qu'il prétend maîtriser parce que selon lui, Vital Caméré a la maîtrise de la situation à l'est de la République. Je rappelle que Vital Caméré a beaucoup plus de temps au pouvoir que le président Tshisekedi. Ok? Quelles sont les solutions qu'il avait apportées avant que le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir? Aucune solution en son temps, aucune. Aucune. Et on le disait comme ça en blaguant avec les amis, on le disait en disant que Vital Caméré serait l'infiltration rwandaise qui a mieux réussi plutôt, j'allais dire, en République démocratique du Congo. L'infiltration rwandaise. Exact. Nous le disions comme ça. Rappelez-vous de ce qu'a dit... Maître Mpinda, vous êtes un ancien de l'UNC. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que j'ai dit? Oui. Vous ne dites pas seulement ancien, je suis un des fondateurs de l'UNC. Vous êtes cofondateur de l'UNC. Je suis parmi les cofondateurs de l'UNC. Et donc, l'opinion retiendra que dans cette démarche-là, vous vous souviendrez de ce que disait Mobake, qu'il a vu le frère de Vital Caméré de l'autre côté là-bas. Donc si nous prenons tous ces éléments-là, nous serons amenés à croire que l'infiltration la mieux réussie serait celle de Vital Caméré. Et j'en viens maintenant pour dire... Serait ou est Maître Mpinda Vous êtes un juriste, vous maîtrisez bien la loi. Qu'est-ce que vous avez entendu de moi? Qu'est-ce que vous avez entendu de moi? Vous êtes conditionnel. Mais alors, laissez-moi évoluer. D'accord. Pourquoi vous voulez que je dise... C'est comme si vous me tendez un piège, vous voulez que je tombe dessus. Non. Je sais de quoi je parle. Et donc, je disais que le principe de la séparation de pouvoir, c'est un principe tel que celui-là, et que Vital Caméré y est tombé, et donc ça va de soi que nous ne puissions pas éventuellement prétendre quoi que ce soit. Donc, au niveau du Parlement, le président Tshisekedi n'y est pas concerné, tout simplement parce qu'il est au-dessus de la mêlée, et lui, en tant que tel, garant du bon fonctionnement de la Constitution, je n'ai rien inventé, il doit assurer, on dit bien, le bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que lui, il vient, il dit, il constate, et il prodigue des orientations en tant que tel. Mais lors de la gestion, il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué dans la gestion parce que je l'ai dit tout à l'heure que nous avons ce qu'on appelle la séparation de pouvoir entre le pouvoir et surtout le pouvoir judiciaire et plutôt le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dont fait partie le président Tshisekedi. Et donc on n'imputerait pas abusivement. Et ici, il y a des éléments importants. Nous évoquons le fait du blocage, même du fonctionnement de la justice. Oui. Vous allez vous rappeler du dossier Nicolas Kazadi. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui est allé donner des instructions pour que Nicolas ne soit pas déféré devant le cours des tribunaux. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'au niveau du Parlement, avec la bénédiction de Vital Caméré, le dossier a été bloqué. Mais pourquoi vous conviendrez avec moi? Pourquoi vous avez accepté de cheminer avec lui pendant un moment? Moi, je vous ai dit, je n'ai pas accepté. Pour qu'on en arrive à cette situation ici, j'ai sonné l'alarme. D'ailleurs, dans beaucoup des émissions avec vous, j'ai donné ma position, j'ai dit que c'était une bourde. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de me donner raison parce que j'avais dit d'antan, c'était une bourde. Et cette bourde, vous vous rappelez, je vous ai même demandé de me donner le numéro d'Eli, où nous avons même fait une émission qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, où je disais que c'était une bourde de donner, de céder à Vital Caméré le perchoir de l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a rien de surprenant. Je disais un élément important. Pour que la démocratie réussisse, c'est le Parlement. Pour que la démocratie prévale, c'est le Parlement. Le contrôle des ministres, je l'ai dit, la justice, fonctionnement avec le dossier lampadaire, c'est Vital Caméré au niveau de l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez aussi que les constructions de routes et tout ce qui va avec c'est pour que l'action de l'exécutif soit efficace, il y fallu que le Parlement puisse exercer son travail, bien faire son travail. Et donc, parmi les griefs qui sont retenus, hormis l'opacité dans la gestion financière, on a aussi évoqué le blocage
de contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire et la non prise en compte, justement, le vote des lois dans la légèreté et sans la diligence et la rigueur requises. Bon, on va avancer. Maître Bisselo, voyez-vous des conséquences politiques dues à la démission d'abord de Vital Kamerhe et ensuite de Madame Dominique Mounongo? D'abord, il faut féliciter Madame Dominique Mounongo parce qu'elle assume sa position de l'opposition, d'être à l'opposition républicaine. Elle assume également, elle porte une image dont j'ai beaucoup de considération lorsqu'un acteur politique se trouve face à une incompréhension totale, à un mépris, à un guet-apens ou à l'humiliation, autant laisser ces traquenards faire ce qu'ils veulent et se retirer de ce jeu tout à fait mal intentionné. Mais j'entends mon ami ici parler, mais je suis sûr qu'il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Il n'est même pas convaincu. Tout d'abord, tout à l'heure, il s'est permis de rappeler que Vital Kamerhe avait connu des déboires juridiques, judiciaires, de manière globale. Mais nous savons comment fonctionne la justice en République démocratique du Congo. Comment? Nous savons comment Kaboun est sorti de la prison. Nous savons effectivement que le dossier Kamerhe, et il a fallu que, comme celui de Kazadi, que l'exécutif déclare qu'il est un père de famille pour qu'il n'y ait pas de dossier. Ouais. Nous savons comment ça fonctionne. Mais moi, je suis quand même assez effaré d'entendre mon ami dire que chez nous, on a la démocratie, à notre union sacrée, on peut ne pas être d'accord avec le chef de l'État, et voilà, et la plupart du temps, moi je ne suis pas d'accord. Alors quel crime commettrait Vital Kamerhe en n'épousant pas les positions du chef de l'État, comme vous l'avez évoqué un peu plus en avant, en disant que non, je ne partage pas cette perspective d'aller des ventes en guerre plutôt que de la paix. Ça deviendrait un crime quand ça les arrange, c'est un fait à évoquer. Quand ils voient que c'est vrai qu'ils sont à l'accord de coups, ils commencent à dire principe de séparation de pouvoir. Comme si ils n'étaient pas choqués, ils étaient choqués quand nous avions l'ancien président de l'Assemblée nationale dire « Je suis une caisse de résonance de l'exécutif ». Ils n'ont jamais été choqués. Quelle séparation de pouvoir vous me parlez? Depuis quand le chef de l'État, sur quel article base de la loi, il peut faire asseoir les députés nationaux, Non, là, c'est extra-institutionnel. On ne va pas mélanger les choses. Extra-institutionnel? On ne mélange pas. Non, attendez. Là, c'est la famille politique. On est en train de parler... Nous sommes dans une tradition. On est en train de parler de l'institution président de la République et des séparations des pouvoirs. À partir de quel moment ça devient extra-institutionnel? À partir de quel moment les réunions de l'Union sacrée deviendraient extra-institutionnelles lorsqu'on est en train de parler de la politique nationale et de donner des injonctions ou bien des orientations politiques claires, alors que le chef d'État n'a pas, en aucun moment, quelle décision a été prise par l'Union sacrée qui engage la nation, Maître Bisselo? Quelle décision prise par l'Union sacrée? Parce que vous dites qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises, qui engagent la nation, mais là c'est un fait totalement privé. D'ailleurs quand ils se sont retrouvés, c'était à huis clos, ils ont parlé, et voilà. Il n'y a aucune décision officiellement prise par quelqu'un qui est engagé, je ne sais pas. Vous essayez de nous le... Comment je vous le dirais? Vous-même vous avez évoqué un fait important, c'était à huis clos. Vous êtes un journaliste avéré, instigateur, informel. Mais vous dites qu'effectivement c'est à huis clos. Qu'est-ce qui sera à huis clos? Pourquoi ça sera à huis clos? Et moi je reviens toujours à dire, Maître Pinga est un juriste, il a la Constitution, il faut me donner le soubassement ou qui donnerait le pouvoir au chef de l'État, président de la République, représentant de tous les Congolais, le premier des Congolais, de se permettre de s'asseoir avec une partie des Congolais, de discuter avec eux de la perspective nationale, des orientations, ou bien de donner des jeeps. Vous pouvez me dire le soubassement légal de cela. Mais je reviens à dire... J'aimerais vous relancer un tout petit peu. Dans la lettre de la longue adresse de Vital Kamerhe devant les Péchois, il y a un aspect qu'il évoque, il dit « Ce débat sur la déchéance éventuelle de quelqu'un au bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté. Ce sont pourtant ces défis
qui cristallise les attentes du peuple que nous représentons et qui donne à notre action toute sa substance patriotique. L'unité et la cohésion nationale, la défense de la souveraineté et l'intégrité territoriale et le progrès économique et social. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Est-ce que vous partagez ce point de vue que cette histoire, ce débat sur la déchéance de quelques membres est une, on va dire en quelques termes, distraction? C'est une cabale politique, effectivement. Parce que l'Union sacrée, je dirais même UDPS, a toujours considéré Vital Kamerhe comme un moment Bahati. C'est pour ça que Bahati s'est enfermé dans un mutisme tout à fait éloquent. Mais ils ne sont pas les bienvenus. Surtout que je vous rappelle, Vital Kamerhe a des prétentions à la présidence de la République. Mais ce débat a mis sous les projecteurs l'infamie au sein de cette assemblée. Comment voulez-vous, à ce qu'effectivement vous n'arrivez même pas à respecter votre propre règlement intérieur? À quel niveau? À quel niveau? Il y a les non-députés qui ont signé cette pétition. Il y a des doubles signatures, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission qui le dit. Il y a même pire que ça. Oui, effectivement, vous l'avez évoqué. Laissez-moi peut-être vous préciser là-dessus. Pour que le président, la pétition soit déclarée recevable, il faut au moins 125 signatures. Oui. Il y avait plus de 260. Vous ne pourriez pas me laisser répondre. Vous commencez maintenant à répondre aux questions comme ça. Non, Il me relance sur la question. je vous le relance. Non. Je On ne peut pas me risquerai poser la parce que question. non. On ne peut pas poser la question. Non. Les journalistes, Ah non, c'est vous qui Ils jouent son déterminez rôle. les questions. Non. Non, C'est lui qui pose des questions et nous répondons. Oui, mais Là, pose il est la en train de question. jouer notre rôle. Non, mais il me pose la question. Il vous a posé la question, il est en train de répondre Il est en en train vous disant d'argumenter pourquoi papa, je n'étais pas non, d'accord. non. Vous nous interrompez. Mais soyons sérieux. non, parmi les doublons, les fausses signatures. Papa, laissez-moi revenir à répondre. Je veux rebondir là-dessus. La question ne se pose pas sur parmi eux. Quand il y a une fraude, il faut... Ça entache toute la ça pétition. entache toute la procédure. Le minimum qu'ils puissent faire, c'est recommencer. C'est le minimum. Si ce n'est annuler simplement. C'est le minimum. Quand on est dans la légalité, quand on est dans une quête démocratique, quand on est dans le respect des principes, c'est pas de dire le nombre suffit. Non, à un moment, il faut que nous portions le poids des responsabilités. Vital Kamerhe a tout à fait raison de dire que l'Union sacrée a l'habitude des distractions. Ils veulent nous amener vers une Ça renforce la crise que nous avons déjà, la crise politique. Surtout que quand on voit ce qui se passe à Ouvira, effectivement, ça renforce la crise et ça donne plus de détermination à ceux qui ont pris les armes pour venir conquérir le territoire national. Et je vous rappelle effectivement que vous l'acceptiez, vous le vouliez ou non, Vital Kamerhe est un grand notable du Sud Kivu. Il a une base, il a des soutiens. Et vous n'avez même pas l'idée jusqu'où il a des soutiens. Merci bien, monsieur. Donc, vos alliés au sein de l'Union sacrée sont les adversaires dont vous voulez faire peser le poids sur l'ensemble de la population congolaise. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Maître Pinda, on va avancer. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que l'opposition est en train de compatir avec un membre de l'Union sacrée? Comment ça s'explique? Christian Mondo, qui a pris la parole pour demander que cette pétition puisse être mise de côté, elle est irrégulière. Qui d'autre? Matata Pogno a fait une lettre à travers son CG, son secrétaire général, pour témoigner sa solidarité, son soutien à Vital Kamerhe. Moïse Katumbi également. On suit même les gens de Joseph Kabila également, qui sont en train de témoigner leur soutien à Vital Kamerhe. Comment ça s'explique? C'est clair parce qu'ils ont perdu un pion important dans les institutions de la République. Nous parlons tantôt de présomption de complicité ou d'intelligence, d'être en intelligence avec l'autre parti. Donc nous pensons que ça va de soi. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Il a dit que Vital Kamerhe est un notable, un grand notable dans le Sud Kivu. Mais c'est une évidence. Un premier élément, il a réduit Vital Kamerhe en leader local. C'est-à-dire qu'il a identifié Vital Kamerhe qu'au Sud Kivu. Et je me rappelle, lorsque je suis allé pour créer l'UNC avec lui, c'est parce que je pensais avoir en face de moi un leader national.
Et aujourd'hui, il me rejoint à peine lorsqu'il fait ses déclarations pour dire que c'est un grand leader. Et donc, nous pensons que la République, c'est plus que le Kasaï, c'est plus que le Nord-Sud Kivu, c'est plus que tout ce que vous voulez. La République, c'est l'ensemble de l'intégrité nationale. Et donc, lorsqu'il le réduit, il n'a pas tort de dire que c'est un grand leader. Et moi, je dirais encore davantage, c'est un leader de Walungu. Je vous le démontre. Vital Kamerhe, en 2006, il fait 120 000 voix. En 2006-2011, il fait 91 000 voix. En 2018, Vital Kamerhe, il a fait, je crois, 15 000 voix. En 2023, il en a fait 11 000 voix. Ce qui voudrait dire, même au Sud Kivu, où il donnait l'impression d'être un grand leader, il ne l'est plus. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez lors de campagne, c'est que scandait la population, Mouyibi c'est ci, Mouyibi c'est là. Et donc, c'est pour dire que non, il a perdu beaucoup en tant que tel. Et je voudrais qu'on fasse la part des choses. Lorsque vous dites être légaliste, vous nous donnez les leçons de légalité. J'aurais souhaité, lorsque vous dites par exemple, il faut que lorsque une pétition s'avère avoir des fausses signatures, il faut annuler la procédure. Donc, déclarer la procédure irrécevable, il vous faut avancer une disposition. Vous voyez? Et pourtant, lorsque nous allons dans la logique de l'article 5.15, je crois, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 5.15 si je ne me trompe pas, il est dit que la récevabilité en cas de fraude, il faut élaguer. En principe, on dit examen de la pétition. Entre autres, on constate qu'il y a eu de noms qui ne devaient pas se retrouver. Il y a un nom qui a circulé. On parle de Patrick Kanyinda Mulumba. Ce monsieur, il est un des proches, il est supposé être un des proches à... Il est un des proches de Christophe Mbosso. Il a été invité par la commission. Il a brandi sa carte d'identité qui ne correspondait pas à ce nom-là. Le président de la commission est allé plus loin. Il a cherché à savoir quels étaient les noms qui venaient. Parce que lui, il dit, je n'ai jamais signé quoi que ce soit. On a même comparé sa signature, on a constaté que ce n'était pas vrai. Le président de la commission a invité les députés qui venaient juste avant lui. On se rend compte que c'est un député de l'UNC. Voilà pourquoi j'ai dit... Qui a signé? Oui, qui avait signé avant. Le nom de Patrick Mulumba. De Mulumba Kanyinda. Exact. On lui dit, on demande si ces députés-là qui est passé avant pour signer la pétition contre Vital Kamerhe de l'UNC, ok, avait vu Patrick Kanyinda Mulumba signé à son tour. Les députés étaient en difficulté de pouvoir désigner la personne qui a écrit cela. Selon certaines sources, selon certaines rumeurs, on comprend que c'était la stratégie mise en place par Vital Kamerhe en vue de s'accrocher parce qu'il espérait. Parce qu'en réalité, si vous êtes sérieux, si vous êtes honorable, si vous avez un peu de crédibilité, si vous avez un peu d'honorabilité, lorsque votre réputation est entamée, au moment où il avait demandé pardon, il aurait dû démissionner. Là, c'est un fait. Mais il y a aussi 25, il y a d'abord 2 doublons. Il y a un député qui a signé avec 2 noms. Non, c'est un élément. Similaire. Même les 2 doublons, il n'y a pas de Il souci. y a aussi 25 députés qui ont mis des noms sans signature. Mais c'est ça, en fait. Mais ils sont députés. Mais il n'y a pas de signature. Attendez, s'il vous plaît. Ils sont députés. OK? Oui. Ils ont écrit le nom, OK? Sans signature. Ce qui voudrait dire que les députés n'ont pas nié avoir repris leur nom, mais ils n'ont pas mis des signatures à côté. C'est-à-dire qu'ils ont la qualité. Le seul cas de fraudeur, ok, c'est le cas de M. Kanyinda Mulumba. Vous voyez ça? Mais les autres sont vrais. Mais cependant, il s'avère qu'il n'y a pas eu de signature. Ça peut être une faute matérielle. Vous avez une autre personne qui a écrit par 2 fois. C'est possible aussi que je vienne
pendant que vous n'êtes pas là, je sais que vous allez arriver, j'écris votre nom, mais quand vous venez, vous ne savez pas que j'avais écrit votre nom, et que par de suite, vous venez pour écrire, et qu'il y ait des doublons. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est élaguer. Et les règlements intérieurs prévoient au moins 125 noms, ce qui voudrait dire le 1/3 des députés. Est-ce que ce nombre a été atteint ou pas du tout? Ça a été atteint. Le seul cas frauduleux, c'était celui-là. Et on a cherché à voir qui l'a fait. Et nous avons compris, selon ce que nous avons pensé, que c'était possible que ce soit Vital Kamerhe qui aurait orchestré pour s'accrocher encore. Étant donné que la validité a été faite, eh bien, quoi de plus normal que de démissionner? Et alors, lorsque l'on démissionne, il ne faut pas encore oublier, c'est une façon sous-entendue d'accepter toutes les griefs qui ont été mises à votre charge. Et l'opinion retiendra que Vital Kamerhe a dit que ceux qui se sont sentis lésés par son comportement, il présentait des excuses. C'était un acquiescement. Parce que les députés qui se sont lésés, ils disent quoi? 1. Gestion opaque, mes gestions financières. 2. Blocage. Ce sont les faits qui ont lésé. C'est-à-dire que d'une part, il a reconnu, eh bien, quoi de plus normal que l'exercice de la démocratie puisse être fait de manière à ce que les choses évoluent dans ce sens-là. On va clore maintenant, avec le dernier tour de table en tout cas, on va devoir conclure. Comment voyez-vous finalement l'impact de ce qui se passe sur justement la résolution de la crise, notamment dans l'Est de la RDC? Quel est l'impact de cela? Est-ce qu'il y a un impact ou il n'y a pas d'impact? Un comportement n'est pas un acte. Je peux ne pas vous dire bonjour tous les jours. Vous vous sentez frustré, mais ce n'est pas pas criminel. Ce n'est pas une faute dans l'exercice de mes fonctions. Avoir la hauteur pour demander que je suis un homme, je peux trébucher si je t'ai blessé dans mes propos. Peut-être aussi parce c'est un bon président en tout cas. Il n'est pas incompétent, Vital Kamerhe. On peut tout dire. Ils ont des incompétents parmi eux, mais c'est pas comparé à Vital Kamerhe. Alors cette incompétence, je ne sais pas d'où ça vient. Mais si à un moment, il est tranchant, c'est un comportement, mais ce n'est pas... Ça ne donne pas lieu à dire que je suis un mauvais gestionnaire. C'est faux. La fraude qu'on entoure, mon cher ami. La fraude qu'on entoure. C'est quand même choquant. C'est ceux qui ont la pétition. C'est-à-dire les adversaires, les ennemis de Vital Kamerhe ont la pétition. Mais ils ne savent pas qui est dedans, qui a signé. Ils disent que non, ce n'est pas l'un de l'autre qui a signé. Et le nom qui est dedans n'existe même pas. Ce n'est même pas un député. Mais c'est quand même assez choquant. C'est votre pétition. Bon, si c'est votre façon de fonctionner. Mais ce qui est sûr et certain, cet épisode amènera encore plus moins de lisibilité au conflit à l'Est. Parce que c'est en permanence à l'Est existe une instabilité. C'est pour cela que Félix Antoine Tshisekedi, dans son choix politique, a voulu choisir en premier lieu les grands notables de chaque région pour composer ces divers gouvernements. Il n'a pas su négliger, il ne pouvait pas négliger Vital Kamerhe. Pas simplement, c'est une question de suffrage. Tout ne se résume pas au nombre de voix, surtout qu'on sait comment sont obtenues les voix dans ce pays. On vous le donne, on vous le refuse. On a des audios ici, des acteurs incontournables de l'Union sacrée, dire à combien on va donner un tel, qui va se retrouver dans le précaré ou pas. Donc, ce n'est pas ces voix-là qui doivent compter, qui donnent le poids politique à des personnes comme Vital Kamerhe. À la place de Vital Kamerhe. Cette stratégie ne fera que donner... C'est vrai quand vous avez dit qu'une grande partie de l'opposition apporte leur solidarité à Vital Kamerhe, parce que quand même, c'est le victime expiatoire de l'Union sacrée. C'est la victime expiatoire. À quel niveau commence là? Mais c'est quelqu'un, votre allié, qui vous a donné le pouvoir. On a une vidéo de Félix Antoine Tshisekedi dire à quel point il doit être maudit ici. Il se montrait ingrat à l'égard de Vital Kamerhe. Mais il a dit que ce n'était pas lui dans cette affaire. Non. C'est une cuisine interne. Non, ça c'est pour arriver à essayer d'exorciser, mon cher ami, dire que Vital Kamerhe n'est rien. Il ne pèse pas le nombre de voix, 15 000, 11 000. Vous n'aviez même pas un début de commencement pour obtenir ce pouvoir. Vous demandiez la primature. Dieu vous a donné, le Dieu Tout-Puissant, donc qui est sérieux. Le Dieu dont le secrétaire général disait qu'il est sérieux. Il a regardé à gauche, à droite, il a vu personne. Il vous a donné le pouvoir. La magistrature suprême.
Et vous arrivez à dire que non, Vital Kamerhe n'était rien. Donc il a juré, la vidéo dans laquelle on voit le chef de l'État, donc il a juré pour dire que il n'avancera pas sans l'accord de Vital Kamerhe. Il n'avancera pas, il ne posera pas un acte sans l'accord. Mais les accords sont faits pour être rompus. Ben, c'est pour cela que peut-être qu'il y a une nuance. Parce qu'en politique, on peut être des adversaires, mais on ne devient pas ennemi à tout bout de champ, vouloir liquider ses ennemis. Ce sont les Congolais. Ce sont des cerveaux dont tout pays peut en avoir besoin. Parce que eux, quand ils gèrent le pouvoir, tout ennemi anéantir. Tout ennemi anéantir. Alors que nous considérons que nous sommes des adversaires. C'est pour cela que les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir des adversaires de demain et vice-versa. C'est ça la politique. C'est une dynamique constante. Et cette dynamique a fait qu'aujourd'hui, hier, Katumbi était avec le chef de l'État. Katumbi a quitté le chef d'État. Il doit mourir pour cela. Est-ce que c'est parce que vous avez quitté le chef d'État que vous méritez d'aller passer 12 ans en prison? On a suivi Prince Epenge dire que il y a un plan derrière de changement de constitution. Bien entendu, c'est la vraie histoire, parce que nous avons déjà une lecture d'avance. Nous savions très bien que Maître Apinga, qui jouait déjà un rôle très connu dans cette monture de changement de constitution quand il s'est vanté dans le centre Nganda, mais nous savons où ils veulent aller. Donc, nous le savions déjà. Kamerhe constitue un blocage. Il constitue un blocage parce qu'il fait l'affirmation de la séparation du pouvoir. Il en fait une force. Cette affirmation dont vous voulez nous vanter ici, mon estimé confrère. Oui, la séparation du pouvoir est une réalité constitutionnelle qu'il faut accepter. Mais eux, quand Vital Kamerhe le fait, il ne faut pas accepter. Ils disent c'est un blocage, c'est un ennemi, c'est l'infiltration rwandaise. Mais c'est l'infiltration rwandaise qui vous a quand même donné l'accès au pouvoir et qui, donc aujourd'hui, vous êtes en train de travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État lui-même à Washington dit non, moi je considère que c'est toujours mon allié, sauf s'il dit le contraire. Donc vous travaillez avec les Rwandais. Alors arrêtez de nous distraire. Arrêtez de dire que le Rwanda est notre ennemi. C'est un broglio permanent. Mais cette vérité fait quoi? Quand l'opposition montre une solidarité, parce qu'il dit effectivement, cet homme vous a donné accès au pouvoir. Vous l'avez humilié. Vous l'avez traité de voleur. Comme si vous aviez des seins, vous ne voliez pas vous. Et vous avez fait en sorte que sa portée médiatique, sa portée, son image personnelle soit ternie auprès de la population. Il s'est fait appeler voleur par votre faute. Puisqu'en principe, il a été relaxé, il a été innocenté, en principe. Alors, comment vous avez fait, dans vos réunions, vous de l'Union sacrée, pour que vous le fassiez appeler le voleur? Un député. Et aujourd'hui, cet même homme qui dit sa détermination sur loyauté à l'égard de l'institution président de la République, vous l'amenez comme ça, à l'abattoir ou bien sur l'échafaud, dire ouais, mais c'est un Rwandais, c'est l'infiltration la plus réussie. D'ailleurs, nous avons toujours considéré qu'il n'était pas des nôtres. D'ailleurs, il est en train d'œuvrer contre le chef d'État. Mais par quel mécanisme, par quel vous avez arrêté, quel ennemi de la République a voulu attenter à la vie de la chef d'État ou à la sécurité? En fait, tout ce qu'ils disent contre Vital Kamerhe, ils n'ont pas une once de preuve. Pas de preuve. Aucune preuve. Aucune preuve, parce que tout ce qu'ils disent, ce sont les fantasmes nés de la 13e rue, 11e rue ou 12e rue, ou bien de ces qui se mettent devant le Parlement. C'est le fantasme à ergoter, à réfléchir sans réfléchir. Selon vous, il y a un indice, il y a à interpréter outre mesure de voir un député UDPS entamer cette procédure. Il est membre d'un parti allié. Que ça soit un député UDPS, c'est révélateur d'un complot? Non, c'est révélateur. Non seulement c'est révélateur, effectivement, que cette machine est menée par l'UDPS, c'est révélateur également du chaos qui règne au sein de l'Union sacrée. Parce que je vous le répète, ils avaient un présidium 9 personnes. Aujourd'hui, ils en ont 40, hein, donc c'est pour dire que le présidium n'existe plus. Mais entre ces grandes personnalités, ils ne sont pas arrivés à s'asseoir pour porter ne serait-ce que dire « Mais M. Vital Kamerhe, vous êtes en train de mettre à mal l'Union sacrée par votre comportement. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ?» Non. On fait une pétition. Comment on est de l'UDPS? Et le secrétaire général de l'UDPS monte devant la scène. Nous attendons les ordres du chef d'État pour faire tomber l'ennemi de la République, Vital Kamerhe. Si le chef d'État dit rien, c'est que c'est comme ça. S'il dit quelque chose, c'est que c'est comme ça. Donc finalement, il est parti, il a de nouveau payé, et ce que nous entendons de la bouche de Maître Pinda, il ne faut pas être étonné. C'est qu'il y a quand même un dessin qui se prépare derrière, on dit, ouais, mais il faut le faire tomber, hein. Il ne faut pas seulement le laisser
l'évacuer du perchoir. Il faut également avoir une prise sur corps sur lui. Il peut nous servir de monnaie d'échange plus tard. C'est dans leur fonctionnement. Maître Mpinde, on termine avec vous rapidement. Parlez-nous de cette... ce qu'il a dit, la vidéo qui circule, la vidéo devenue virale, où le chef promet d'être toujours avec Caméré, jamais le trahir sous peine de... Malédiction. Écoutez, vous savez, il y a une chose, j'étais même perdu. C'est authentique, non? S'il vous plaît, la vidéo, elle est authentique. Voilà. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que Tshisekedi a trahi Caméré? J'attends une réaction. Oui. À vous de répondre. Ah oui. Ok. Ah oui. Il dit, il doit être maudit, Tshisekedi serait maudit s'il était ingrat à l'égard de Tshisekedi, de Vital Kamerhe. Ok? Regardez très attentivement. Premièrement, Vital Kamerhe n'ayant pas amené le président Tshisekedi à obtenir tout ce qui avait été prévu par l'accord plutôt, j'allais dire, FCC-Cash. C'est-à-dire qu'on devait avoir la présidence de la République et la primature. Nous avons obtenu une partie, c'est-à-dire que la présidence de la République. Étant devenu président de la République, ok, il ne pouvait pas céder ce poste-là pendant cet instant-là à Vital Kamerhe. Que fait le président Tshisekedi? Parce que mon partenaire n'a pas obtenu la primature, parce qu'il devait avoir la primature, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai fait de lui directeur de cabinet. Ok? Ouais. C'est une récompense, c'est-à-dire qu'une preuve de manque d'ingratitude. C'est-à-dire que c'est de la gratitude qui a été témoignée vis-à-vis de Vital Kamerhe. Deuxièmement, il nous avait accusé ici que Tshisekedi avait fait sortir Vital Kamerhe de la prison. C'est une accusation qu'on nous a attribuée. Ok? Pour dire que Tshisekedi a manipulé la justice, Vital Kamerhe a mis ça à la prison. Donc si nous allons dans cette logique-là, c'est aussi un élément de gratitude. Selon leur dire à eux, j'oppose leur dire. Et lorsqu'ils quittent la prison, avant même de quitter la prison, quand il était en prison, ils avaient droit à 2 ministères sous FCC Cash. Ok? Lorsque FCC est parti, Tshisekedi leur a donné 6 ministères. C'était en vertu de quoi? La gratitude est là. Ne comptons même pas le nombre des entreprises publiques qu'ils avaient. C'est-à-dire que Tshisekedi il a respecté sa parole, ses engagements. Malheureusement pour eux, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui sait respecter ses engagements. Vital Kamerhe est sorti de la prison. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il a fait de Vital Kamerhe un de vice-premier ministre en charge de l'économie. Et ici, je voudrais paraphraser lorsqu'il dit, dans son intervention, il dit, nous devons les préoccupations de la population, il a dit, problèmes économiques et problèmes sécuritaires. Mais c'est quelqu'un qui est supposé, professeur, entre guillemets, à l'université de Grèce et ici, à l'université de Kinshasa, selon ce qui s'est dit. Ok? Ok? C'est-à-dire qu'il a la maîtrise, il est supposé avoir la maîtrise et l'intelligence qu'il faut pour décanter les situations telles qu'économiques. Au Parlement, il a les moyens de pouvoir booster les choses. Entre autres par le contrôle parlementaire, dont les députés se plaignent d'avoir bloqué. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a déjà un problème. Et je n'oublie pas qu'il a été récompensé en tant que tel. Il a été récompensé suffisamment et intégralement pour son appui à côté de Tshisekedi. Mais parlons de la trahison. La trahison, c'est celui qui s'écarte de la ligne qui est tracée. Quelle est la ligne de l'union sacrée? C'est accompagner le président Tshisekedi. Si débat il y a, c'est à l'interne que nous devrions les avoir, au sein de l'union sacrée. Je ne voudrais pas dire complicité des morts, d'assassinat. Je ne voudrais pas non plus dire en intelligence avec l'ennemi. Je ne voudrais pas dire toutes ces choses-là. Je me contenterai tout simplement de dire que les sorties médiatiques ont démontré à suffisance que celui qui a trahi, celui qui n'a pas partagé la vision de Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Vous voyez ça? C'est lui qui a été en dehors. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas me répéter. Okay. Je vous ai parlé de Moba ici. Je vous ai parlé de la chute de Goma et Kivu du moment où le président Tshisekedi avait une ligne.
Et je ne parle même pas de ce qui est arrivé avec le président Tshisekedi, mais il est membre d'une famille politique, c'est-à-dire de l'Union sacrée, ok? Même si on a l'entendement, on ne comprend pas l'entendement de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un fait privé. Et c'est normal que l'Union sacrée, en tant qu'un fait privé, puisse se retrouver en réunion et en huis clos. C'est tout à fait normal. Les partis politiques, ce sont des faits privés. Le regroupement politique plateforme, ce sont des faits privés. Mais c'est normal lorsque les gens qui sont privés, qui veulent discuter entre eux en privé, puissent éventuellement faire quoi? Discuter dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier, vous aviez posé une question intéressante à laquelle il n'a pas répondu. Quelle est la décision prise par l'Union sacrée qui dirige ces pays? Et il faut se le dire. Ça vient d'un juriste, un praticien de droit. Lorsqu'on accède à la gestion de la chose publique, on abandonne de facto son appartenance à un parti politique. Et d'ailleurs, lorsqu'on est devenu chef de corps, on ne peut plus exercer des fonctions à l'intérieur. Et donc l'opinion retiendra que ce qui se passe ici, ce n'est qu'un exercice de démocratie et dans un cadre où vous avez la haute portée démocratique, c'est-à-dire le Parlement. Et lorsque les députés estiment, je vous ai dit à l'entame, on vous vote par confiance, mais on peut aussi vous retirer cette confiance. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'il y a eu au sein de l'hémicycle. Et donc l'opinion retiendra que nous sommes arrivés, comme vous l'avez dit, à la fin. Le président Tshisekedi a appris, parce qu'il était à Washington, dans une autre activité, il a appris, comme tout le monde, c'est-à-dire que d'ailleurs, moi j'ai appris avant le président Tshisekedi que Vital Kamerhe avait démissionné parce que j'étais dans le couloir en train de l'origner pour voir ce qui se passait à l'hémicycle. Ok, le président Tshisekedi va apprendre par de suite. On dit de lui qu'il est l'homme le mieux informé, l'homme le surinformé de la République. Ce n'est pas faux, mais on ne dit pas quand est-ce qu'il est informé. Et donc il a appris. On ne dit pas quand, on ne dit pas non plus comment, mais nous avons appris qu'il a appris de la même manière que certaines personnes. Moi d'ailleurs j'ai appris bien avant, comme je l'ai dit, sans vouloir me répéter. Permettez que je souligne cette confusion, le public retiendra que Maître Pinda a dit justement que quand on est un chef de corps, on abandonne toute fonction au sein de partis politiques. Et même, effectivement, en tant que député, on n'agit pas. Et les députés, c'est un chef de corps. Attendez, c'est pas possible. D'abord, je parlais des chefs de corps. Oui, les députés, oui. Mais cela dit, on n'arrive pas à justifier en vertu de quoi ils vont s'asseoir aux réunions de secret. Ils n'ont pas de fonction politique. Vous devez beaucoup... Attends, permettez-moi... Non, mais je ne comprends pas un chef de corps qui va aller porter l'effigie du chef de l'État dans un rassemblement politique. C'est fait privé. Hein. Merci beaucoup. Je vous rejoins. Non, je voudrais réagir à ça. Mon cher ami, vous avez un problème sérieux. Très sérieux, ouais. Exactement. Ne faites pas d'amalgame. Je n'ai pas dit que lorsque vous accédez à une fonction, même quand on est député, on abandonne... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque on est député, je vais en venir sur le chef de corps. Lorsqu'on est député, ok, j'ai dit qu'on ne cesse pas d'être membre d'un parti politique. S'il vous plaît. On est arrivé vers la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Soyez élégant, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Être membre dans un parti politique n'est pas une fonction. Être membre dans un parti politique ou dans un regroupement n'est pas une fonction. Allez à l'essentiel. Non. C'est ça l'essentiel en fait. C'est cette confusion-là. Et mieux, vous comprenez qu'il ne veut pas comprendre. Le président Tshisekedi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La régie. Le président Tshisekedi est un chef de corps. Voilà pourquoi il n'a pas de fonction au sein du parti ni au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Mais les députés, il n'est pas autorité de référence. C'est quoi la fonction d'une autorité de référence? Cette émission... Je vous dis que ce n'est pas une fonction. Je dois mettre fin à cette émission. Merci beaucoup pour la qualité de cette émission. Elle n'est pas une émission de militants. Hein. C'est aussi un débat des personnes réfléchies, des universitaires qui sont venus parler République. La divergence des idées et la richesse qui permet justement que la lumière jaillisse et le développement puisse voir le jour. Donc la diversité, c'est ça notre force. Portez-vous bien et au revoir, à très bientôt.